Quand on commence l'astronomie, on sait souvent pas quel tube acheter. Aujourd'hui, on va vous montrer les différents types de tubes qui existent. On va commencer par la lunette, puis le Newton et finir par le Schmidt Cassegrain. La principale différence qu'il va y avoir entre ces différents instruments, c'est l'utilisation de lentilles ou de miroirs. Dans le cas d'une lunette, on va avoir des lentilles. Dans le cas d'un télescope de Newton, on va plutôt avoir des miroirs. Et dans le cas d'un Schmidt Cassegrain, on va avoir l'utilisation de lentilles et de miroirs. Avant d'aller plus loin dans le détail de chaque instrument, il y a quelques notions à connaître. La première et la plus évidente, c'est le diamètre. Donc, dans le cas d'une lunette, ça sera le diamètre de la lentille. Dans le cas d'un télescope de Newton, ça sera le diamètre du miroir. Et dans le cas d'un Schmidt Cassegrain, on va parler du miroir aussi. La seconde notion à connaître, c'est la focale. La focale, c'est la distance parcourue par la lumière à l'intérieur du tube pour former l'image. La focale joue sur le grossissement. Plus on va avoir une longue focale, plus on pourra zoomer. Plus elle sera courte, moins on zoomera. A contrario, une image zoomée sera plus sombre, tandis qu'une focale courte sera plus lumineuse. À partir du moment où on connaît la focale d'un instrument, on peut calculer le grossissement. La formule est simple, grossissement égale focale de l'instrument divisé par la focale de l'oculaire. Si on prend par exemple cette lunette qui fait une focale de 1000 mm et qu'on prend un oculaire qui a une focale de 20 mm, on fait 1000 divisé par 20 est égal 50. Si on prend un oculaire par exemple de 10 mm, on fait 1000 divisé par 10, ça qui fait un grossissement de 100. Et dans le cas où on prend un oculaire de 5 mm, on fait 1000 divisé par 5, c'est égal à 200. La dernière notion à connaître qui n'est pas indispensable mais plutôt indicative, c'est le rapport FD. Donc FD pour F focale divisé par le diamètre. Ça va plutôt vous donner une indication sur le type d'instrument. Un rapport FD plutôt court, c'est-à-dire autour de 5, ça sera plutôt un instrument lumineux, plutôt pour le ciel profond, tandis qu'un rapport FD plutôt élevé, autour de 10, ça sera plutôt pour grossir, donc plutôt pour le planétaire et le lunaire. Commençons par l'instrument le plus simple et globalement le plus accessible pour les débutants, la lunette astronomique. Une lentille à l'avant, il n'y a aucun réglage à faire. On pose, on observe. Et dis-moi Will, c'est quoi les avantages d'une lunette astronomique? Eh ben, les avantages, c'est qu'une lunette est beaucoup plus contrastée qu'un autre instrument, ce qui donne des images beaucoup plus intéressantes. Une lunette à longue focale, c'est génial pour observer les planètes, la Lune ou les étoiles. Et les lunettes à courte focale, c'est excellent pour le grand champ. Et sinon, les inconvénients? Eh ben, en termes d'inconvénients, c'est qu'à diamètre égal, une lunette est plus lourde et extrêmement plus chère. Et aussi, un petit dernier inconvénient, c'est pour les lunettes longue focale, ça fait une grande prise au vent. Donc, plus sujette aux vibrations en cas de vent. Newton, le télescope de Newton, c'est l'un des télescopes les plus simples qui existent. Le principe, ça peut être un tube plein ou ouvert. Et vous avez un miroir au fond qui renvoie la lumière sur un miroir secondaire et qui renvoie la lumière au porte-oculaire. Et après, l'oculaire, on le met là. C'est aussi simple que ça. Alors, le plus gros avantage d'un télescope de Newton, c'est le rapport prix-diamètre qui a l'avantage du miroir contrairement aux lentilles. Et de facto, plus le diamètre est important, plus on peut collecter la lumière et plus on voit des objets peu visibles. Et du coup, c'est quoi les désavantages? Eh ben, les désavantages, c'est ce qu'on appelle la collimation. La collimation, c'est un alignement des miroirs. Alors, on peut voir ici, avec 3 vis. C'est pour le réglage du miroir secondaire. Mais à l'arrière du miroir primaire, il y a aussi d'autres vis pour régler. Et donc, il faut bien régler pour avoir une bonne image. En inconvénient suivant, il y a, pour les gros diamètres, c'est un poil encombrant et un peu lourd. Il y a de la turbulence de l'air à l'intérieur du tube, ce qui peut faire vriller un peu les images. Et la buée qui peut se former, majoritairement sur le secondaire, parce qu'il est proche de la sortie. Maintenant, on a le Schmidt Cassegrain. Cet instrument a un gros avantage, c'est son côté compact. Comme on peut le voir là, la lumière rentre par l'avant, elle rebondit sur le miroir 2 fois et elle finit ici au niveau du porte-oculaire. Alors du coup, présente-moi les avantages alors. Alors le plus gros avantage du Schmidt Cassegrain, c'est son côté couteau suisse. À la base, un Schmidt Cassegrain serait plutôt fait pour observer du planétaire, mais on peut très facilement basculer sur du ciel profond avec le réducteur de focale qui est compris au niveau du porte-oculaire. Parfait ton machin alors? Non, il y a quand même quelques inconvénients. La première, c'est l'obstruction. Vu qu'il y a un miroir secondaire, ça réduit le contraste. Il y a aussi une deuxième chose, c'est la collimation du miroir secondaire, pour qu'il soit bien aligné avec le miroir primaire, qui lui, il ne l'est pas, contrairement au Newton, il faut collimater le primaire et le secondaire. Et le dernier inconvénient, en fait, c'est l'apparition de la buée sur la lame de Schmidt, qui peut être corrigée avec fonte. Comme vous le voyez, il n'y a pas de réponse à quel est l'instrument idéal. Tout va dépendre en fait de ce que vous observez, de votre budget,
et de l'endroit auquel vous observez. Pour un débutant, on va plutôt conseiller une lunette qui est assez facile à prendre main. Ou avec un Newton quand même. Voilà, ou si on est un peu plus débrouillard, il y aura un Newton qui demandera un peu plus de maîtrise. Et après, entre les deux, on a le Schmitt casse-grain, qui a un certain avantage et inconvénient des autres instruments. Si on est plutôt intéressé par le ciel profond, on va plutôt conseiller une Newton, et si on cherche un instrument plutôt polyvalent, on va plutôt aller sur un Schmitt casse-grain.